On en aura fait des choses depuis 2019. Petit X-Mob, je m'en souviens. C'était un des premiers trucs que j'ai fait. Ce bateau aussi. Ce bateau, je crois que c'est le dernier que j'ai fait. Mais j'avoue, en 4 ans, j'ai pas fait non plus énormément de choses. Pas énormément de bâtiments qui sont disponibles. C'est assez désordonné tout ça. Je me demandais à peut-être étendre un peu le village derrière, faire des trucs. D'ailleurs, c'est quoi cette chose-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a des trucs qui brûlent là? Qui, qui c'est qui a foutu ça chez moi? Construit cette maison. Alors, il y a quand même meilleur comme accueil, mais vas-y, on va construire cette maison. Bien, je pense que vous l'avez évidemment compris déjà au titre de la vidéo, mais voilà, on se retrouve pour un petit truc que j'ai envie de tester. Ça fait, je veux dire, ça fait pas mal de temps. En vrai, si ça fait pas mal de temps que j'ai envie de reprendre un petit peu le monde Minecraft, qui est un vrai monde que j'ai depuis vraiment 2019. Ça, c'est pas du fake. C'est un vrai truc que j'ai construit sur pratiquement 5 ans. Mais j'en ai jamais fait un truc utile, si ce n'est sur Twitch, à l'époque, parce que je faisais beaucoup l'avancement de cette base sur Twitch, mais comme j'ai arrêté plus ou moins le stream, c'est plus intéressant pour moi de continuer pour le moment. Mais j'avais envie quand même essayer de reprendre un petit peu tout ça et je me suis dit, faut trouver un angle, faut trouver un truc. Et je me suis dit, pourquoi pas mélanger un format un petit peu plus tranquille, chill, où on va juste parler de plein de sujets différents à chaque fois. Je vois le truc un peu comme un épisode, une construction, un sujet ou plusieurs sujets évoqués. Et en l'occurrence, bon, ben là, vous l'avez forcément vu au titre, je m'attaque pas forcément au sujet le plus facile pour un premier test. J'avoue que c'est un truc assez gros pour les connaisseurs de la chaîne en tout cas. Vous savez, c'est un gros sujet. Pas forcément tabou aujourd'hui, mais qui l'eût été pendant de très longues années. Je vais juste poser un lilas, comme ça on est tranquille pour pas se faire attaquer par les mobs et tout. Donc j'ai envie de discuter un petit peu, déjà dans un premier temps, et de construire en même temps. J'ai un joli petit schématique qui est juste ici. Il va juste falloir que j'enlève les shaders malheureusement, parce que c'est pas très beau. Mais de toute façon, vous allez le voir un petit peu de temps en temps. J'ai mis le replay mode pour qu'on puisse apprécier pleinement tout ce truc-là. On va faire une petite maison. Évidemment, c'est pas des modèles que j'ai fait moi-même parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait du build et du Minecraft de façon générale. Donc, on va essayer d'y aller tranquille. Donc, j'ai évidemment les petites shulkers. Et évidemment, on va parler du sujet principal de cette vidéo. On va parler un petit peu de la genèse du projet Antidote tout en construisant cette maison. C'est un petit peu l'objectif. Il n'y aura pas beaucoup de montage, c'est vraiment un truc un peu tranquille avec quelques plans sympas, une petite musique de fond pour accompagner. J'ai pas pris d'échafaudage, c'est peut-être un truc que je devrais corriger. Je vais peut-être aller chercher vite fait des échafaudages pour être tranquille en vrai. Ça permet aussi de voir que c'est un vrai monde que j'ai fait il y a très longtemps parce que j'ai cette énorme salle des coffres qui est faite depuis 4 ans pratiquement. Très fonctionnel, même si cette partie-là n'est pas encore complète. Allez, bon, eh bien, je vous propose qu'on démarre tranquillement. J'essaie aussi de voir si je suis capable je sais pas, de raconter une histoire en même temps que on construit tout ça. Mais bien évidemment, il faut commencer par le commencement. C'est un projet, vous le savez, pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis que c'est sorti, c'est un court-métrage. Enfin, le projet dans l'ensemble, c'est 2 courts-métrages et un trailer à l'heure actuelle. C'est un truc qui est né pendant l'année 2019, mais c'est un truc qui a existé dans l'esprit depuis déjà pas mal de temps. Il y a pas mal de choses à débunk, pas mal de choses à raconter sur ce projet-là, des choses qui sont déjà sorties mais que j'ai supprimées ou plein d'anecdotes qui ne sont pas forcément disponibles actuellement. Mais pour la faire simple, donc c'est comme je l'ai dit, 2 courts-métrages qui sont sortis en 2019 et en 2020, durant en été je crois les deux, ou peut-être juste avant l'été pour le premier. Je crois que c'était mi-juin pour le premier Antidote. Et c'est un truc un petit peu pas forcément très original, parce que la base de la base, c'est un projet qui est repris d'une séquence qu'on avait déjà tourné il y a de ça 2 ans par rapport à la sortie d'Antidote. Cette fameuse course-poursuite qu'il y a au début du court-métrage, c'est un truc, une séquence qui avait déjà été tournée, comme je l'ai dit, 1 ou 2 ans avant, qui n'était pas du tout
construit pour rentrer dans un quelconque vrai projet. C'était une séquence qu'on avait kiffé faire sur le moment, dans les rues sombres de notre ville, et en gros, bah, c'était pour se faire kiffer et voir si on se sentait capable de faire un truc sur le long terme. Hop, là on va mettre un petit peu de concrete. Ça va vraiment être compliqué de parler en même temps, mais on va essayer. Là, il me manque 2 morceaux de terre avec de la pelle, mais j'ai pas les pelles, elles sont ici. Voilà, il faut que je fasse comme ça. Parfait. Et donc, on a repris ce plan séquence là qu'on avait filmé quelques années avant, et on l'a réintroduit dans le scénario de ce truc là. Mais déjà, pour parler de ce projet, le premier antidote, il est né assez connement. J'aurais plus le nom du youtubeur, je crois qu'il en plus est problématique aujourd'hui malheureusement. Pour être très honnête, je crois que je me rappelle pas. Je me demande si c'est pas In The Panda ou quelque chose comme ça, c'est fort probable. Là, il me faut du basalte, de la terracotta et du dark oak. Ok, il me faut pas mal de choses. C'est l'initiative de ce youtubeur là qui avait à l'époque sorti la première édition d'une vidéo qui, de mémoire, si je me trompe pas, s'appelait Tu vas faire un film. C'était vraiment le titre de la vidéo sur YouTube. Et en gros, je le suivais pas spécialement. Je sais pas si c'était moi qui étais abonné ou la personne avec qui j'étais à l'époque. Mais en gros, on est tombé sur cette vidéo-là et on s'est dit pourquoi pas. C'était un truc très très simpliste. En fait, on n'avait pas besoin de tant de matériel que ça puisque c'était un truc à faire avec notre téléphone. C'est-à-dire qu'on allait faire un court-métrage avec notre téléphone portable. À l'époque, moi, je crois que j'avais un A51 première édition ou un truc du genre. J'avais un truc qui était potable, qui pouvait filmer facilement, enfin pas dans le noir, mais ce qui est d'ailleurs assez con quand on y pense par rapport au projet, mais qui pouvait filmer avec une qualité convenable, on va dire. Et on avait décidé de faire finalement ce projet-là, de respecter un petit peu ce qu'il y avait dans la vidéo. Je crois qu'il y avait notamment calé une référence de cinéma. Il me semble que la référence qui avait été calée dans Antidote, c'était un truc par rapport à Fight Club, qui est un de mes films préférés. Il fallait que dans les personnages, il y ait un frère et une sœur. Ça aussi, on va y revenir, c'est pas forcément le truc qui te saute à l'œil quand tu regardes le projet. C'est un truc qu'on n'a pas forcément du tout respecté pour le coup. Et je crois qu'il y avait 2-3 autres trucs. Je crois que c'est... Oui, c'est ça, il y avait la durée maximum qui était imposée à 7 minutes. Pour le coup, le projet dure vraiment 7 minutes à l'heure actuelle. Il est toujours dispo sur la chaîne. De toute façon, je vous mettrai le lien en description là. J'ai dû batailler un petit moment parce qu'il me semble qu'au début, dans les premiers rushs, il durait entre 9 et 10 minutes, mais qui du coup ne convenait pas du tout à ce qui était autorisé, parce que c'était 7 minutes vraiment maximum. Tu n'avais pas le droit de dépasser, enfin, peut-être dépasser de quelques secondes, tu avais le droit, mais en vrai, il fallait éviter. Donc pendant pas mal de temps au montage, j'ai dû travailler quelques trucs pour les enlever, mais ça aussi on va en reparler. Mais voilà la genèse du projet. Donc vraiment c'est un youtubeur qui nous dit bon ben voilà, vous allez faire un film avec un téléphone, vous avez tant de temps pour le rendre. Je crois que nous au moment où on s'en est aperçu, je crois que la vidéo était sortie depuis déjà 2 jours et en gros il nous en restait 7. Donc oui, le premier antidote a été fait en l'espace de du coup vous faites le compte 7 jours. En réalité le tournage a duré sur 5 et le montage sur 2. Donc voilà comment on s'est débrouillé pour ça. Donc il fallait évidemment quand on est tombé sur cette vidéo, c'était déjà tard le soir et il fallait que déjà dès le lendemain on ait un truc solide pour se dire ok, on va tourner ce court métrage sur ces dates prévues. À l'époque, on écrit le scénar sur je crois Google Drive et ça se fait en une soirée. Puisqu'il est 21 h à ce moment-là, un truc du genre. Et vraiment il faut que tout soit prêt au maximum pour le lendemain pour pas avoir à trop retoucher les trucs. Donc le scénar est écrit, on est deux dessus, on se met à fond pendant quelques heures. Et il y a une première ébauche qui sort. Le truc est très simpliste. Je crois que je peux le ressortir, je sais pas si je peux vous l'afficher à l'écran, mais je crois que j'ai encore le scénario quelque part dans mon PC. C'est un court-métrage qui commence sur une course-poursuite, du coup cette fameuse qui apparaît dès le début du court-métrage. Et en gros, c'est quelqu'un qui poursuit un autre personnage qui a sur lui une mallette. Et cette mallette-là, on comprend via le titre, Antidote, comprend du coup un antidote. Un antidote de quoi, on ne sait pas à ce moment-là, mais c'est un antidote pour quelqu'un ou quelque chose. Pendant tout le truc, on va évidemment se rendre compte que l'antidote est prévu pour quelqu'un qui est actuellement en danger, qui, dans les opus d'après, était censé expliquer le pourquoi du comment ils ont visé cette personne. Mais ça, c'est un truc évidemment qui, pour plein de raisons différentes, n'ont pas vu le jour. Notamment parce que le scénario du 2 a beaucoup changé et qu'il n'est pas comme il est à l'heure actuelle. La tâche de construire et de parler en même temps, c'est pas la plus évidente. J'essaye de pas trop me perdre dans ce que je dis. Donc voilà, on est sur un scénario très basique. On va pas dire qu'on a une écriture à l'époque qui est propre, mais on se dit, go, on va faire un truc simple, pas besoin de se prendre la tête. Le truc est écrit pour durer 10 minutes.
environ, au moment des faits. À l'époque, bonne idée, on se dit donc, eh ben, on va commencer par une course-poursuite et on va s'inspirer très grandement, à pratiquement 100%, de la fameuse course-poursuite dont je vous parlais tout à l'heure, le truc qu'on avait tourné il y a de ça quelques années. On s'est servi de ça et ça a créé du coup notre intro du court-métrage Antidote. Donc je suis fier, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, on filme avec un téléphone, et ce truc-là, je continuerai de le défendre. La qualité du premier Antidote par rapport à ce qui était demandé, et au temps qui était imparti, elle est très bonne. C'est un truc pondu avec le matériel qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Il n'y a pas de micro à ce moment-là, on a juste le micro du téléphone, et tout ce qui a été bug et rattrapage au montage, ça s'est fait avec un Blue Yeti, que j'ai encore aujourd'hui dans mon setup, le micro avec lequel je suis en train de vous parler même tout de suite. Donc vraiment, on n'a pas beaucoup de matos, et on se dit quand même, on y va à fond. C'est l'opportunité aussi de peut-être de se faire voir et d'essayer de créer quelque chose et de voir un petit peu si on a le potentiel de faire quelque chose dans le domaine. Spoiler alerte, évidemment. Oui, en l'occurrence, il y a Point of View qui est sorti il y a de ça pratiquement un an et quelques, et on voit bien que c'est un projet qui, selon moi, tient la route. En vous racontant tout ça, il s'est à peine passé quelques heures. Comme je l'ai dit, vraiment la vidéo est sortie et direct on a commencé à travailler dessus. Le scénario est établi et il nous manque évidemment les acteurs, puisqu'à ce moment-là, comme c'est indiqué, il nous faut un docteur, puisque dans le scénario il y a un docteur, et il nous faut également du coup une fille pour jouer la sœur de l'un des deux personnages, et un personnage supplémentaire qui joue un perso qui a un passif avec l'un des personnages principaux. Donc il nous faut au total 3 personnes, 3 acteurs. Évidemment, il nous faut aussi des lieux, puisqu'il faut tourner dans exactement, si je me souviens bien de mémoire, on a une maison avec une chambre, donc ça c'est les deux au même endroit. Le côté rue, bon ça a été plutôt facile, parce qu'on a juste pris les ruelles de notre petite et sympathique ville d'Albi. Et de mémoire, il n'y avait pas beaucoup plus de choses, si je me trompe pas, tout se basait à peu près là-dessus. Il y avait beaucoup de ruelles justement, parce qu'on n'avait pas énormément de lieux. Et pour les acteurs, il a fallu aller les chercher pas très loin, c'était dans les connaissances que j'avais à l'époque. J'ai pris 2 personnes qui étaient relativement proches dans mon entourage, et on s'est dit, bon, ben let's go. Dès le lendemain, on partait en tournage de ce projet-là. Le truc a duré, comme je l'ai dit, 2 jours. On a eu, dans un premier temps, nous on n'était que 2, donc on a filmé toutes les parties, on pouvait être que 2 à 2, pour pas déranger tout le monde dans leur calendrier. Et ensuite, sur le jour d'après, on a tourné tous les plans avec la fille qui jouait la sœur de l'un des 2 personnages, et le jour d'après, le garçon qui jouait l'ancien acolyte du personnage que j'interprétais, et je ne saurais vous dire le nom, je sais pas si c'est Nove, je crois que c'est l'agent Nove, quelque chose comme ça. Ça c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu la base de la base du projet. 1 jour de scénar, 3 jours de tournage et 2 jours de montage. Jusque là rien d'anormal, c'est vraiment un truc basique, il n'y a pas trop de problèmes, si ce n'est les trucs de son dont on se rendra compte plus tard. Le montage il se passe aussi assez facilement, même si c'est sur 2 jours, pratiquement 2 nuits blanches. À l'époque j'avais jamais autant travaillé sur une vidéo que celle-là. Aujourd'hui évidemment il y a vraiment Point of View qui a pris beaucoup plus de temps, mais c'est vraiment pas du tout comparable pour le coup. Donc tout se passe plutôt bien, et le projet sort. Faut savoir que dans un premier temps, on est obligé de le mettre en non répertorié, parce qu'il doit être validé par le créateur de contenu, c'est-à-dire In The Panda, pour que le truc soit visible. Donc le truc est confirmé, on peut le sortir en public, et ça cartonne. Ça fait à l'époque pratiquement 1800 vues en 24 heures, ce qui est pour moi, à mon niveau, à ce moment-là, complètement colossal, et c'est de très loin la vidéo qui a le plus performé dans le temps. Je crois qu'elle est restée numéro 1 pendant pratiquement 6 ou 7 mois, quelque chose du genre. Donc je suis très content, même si la qualité n'est pas forcément hyper présente, parce que par exemple il y a eu beaucoup de soucis au niveau du son, il y a pas mal de scènes qui ont été réenregistrées avec mon Blue Yeti, justement pour que les voix soient un petit peu plus fortes, qu'on n'entende pas forcément les bruits de la rue, etc. Mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, pour un projet de l'époque, c'était assez fou de se dire qu'on avait réussi à faire ce genre de choses. Je crois que là il me faut un campfire si je me trompe pas. Ouais, il m'en faut un ici. Donc c'est vraiment très positif. À ce moment-là, vraiment, il n'y a rien à dire du côté négatif. C'est vraiment, on roule sur le bonheur. C'est trop cool, ça fait des vues, ça plaît aux gens. C'est génial. Après, c'est un petit peu silence radio. C'est-à-dire que j'ai pas forcément repensé au projet par la suite, parce que j'avais envie de me concentrer sur la chaîne YouTube et un petit peu des nouvelles choses qui pouvaient arriver. C'était à ce moment-là que je commençais à faire des vidéos face caméra, que je tentais de nouveaux concepts, entre guillemets. Donc on oublie un petit peu le projet, il fait son temps, il est tranquille. Pas besoin de s'y pencher plus que ça, surtout qu'il y a une grosse clim à l'époque, c'est-à-dire que, je ne l'ai pas précisé, mais dans ce concours, parce que c'était un concours cette vidéo, sur les 500 courts-métrages qui sont sortis, il en prenait 30,
Sur les 30, ils les faisaient tous passer et ils en choisissaient 7 avec un jury qui l'avait défini. Et je vais pas vous mentir, on avait un petit peu d'attente sur ce truc-là à l'époque. On se disait, pourquoi pas, la qualité est quand même cool pour ce qu'on a sous la main. On s'est dit, on a notre chance de faire partie des 7 et de gagner, je sais plus ce qu'il y avait à l'époque, mais je crois que c'était du matos cinéma, donc des caméras ou des trucs comme ça. Et on s'est un petit peu hypé, peut-être un petit peu trop, parce que on croyait vraiment que ça pouvait être pris dans la sélection. Spoiler alert, évidemment, ça n'a pas été le cas. C'est ce qui a justifié le fait que, après ça, j'ai pas trop repensé au projet, et je me suis pas trop penché sur ce qui pouvait être dans le futur. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé aussi récemment d'un certain point de vue avec Point of View. Point of View, c'est pas mal, j'ai même pas fait exprès. Petite désillusion à ce moment-là, et je dis, bon ben, go décrocher, ça sert pas à grand chose. Je suis fier de notre truc, mais ça marche pas autant que j'aurais aimé que ça marche. Et la suite, c'est quoi? Ben, la suite, on arrive en 2020, et bah du coup, ça y est, l'envie revient, le temps est passé, la déception s'est évacuée, et on se dit, bon ben go, lançons la production du deuxième. Entre temps, il y a pas mal de bricoles qui font que ce truc-là prend beaucoup de retard. Le fait que Antidote Révélation soit sorti que très tardivement dans l'année, c'est pas forcément que de mon choix. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire la suite d'Antidote? Est-ce qu'on a une histoire qui est bonne à raconter ou pas? Et il y a cette envie de faire une sorte de préquel, de justifier des éléments du premier dans le deuxième, et notamment la relation entre l'agent Nove et l'agent Kessler. L'agent Kessler qui est donc l'antagoniste du premier opus, et qui se révèle finalement comme être un ancien associé, un ancien collègue de l'agent Nove dans le deuxième opus. Donc vient l'envie de faire ce deuxième, qui est, je vais pas vous mentir, n'est malheureusement pas un bon projet, vraiment pour le coup. S'il y en a bien un qui est bon, c'est le premier. Le deuxième n'est pas du tout dans la qualité, il a été fait très rapidement pour plein de raisons. À ce moment-là, il se passe pas mal de choses dans ma vie, donc j'ai beaucoup parlé au moment où ça se passait, mais je vais pas y revenir forcément dessus. Là, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu le projet en tant que tel. J'espère que ça prend de la gueule cette marque. J'ai même pas regardé le design qu'elle avait au final, mais bon, on verra bien. Bref, donc du coup vient l'envie de faire ce deuxième opus. On a une idée qui marche, un truc avec du passé et du présent, de nouveaux personnages qui vont pouvoir intégrer l'histoire, donc du nouveau casting, évidemment. Là, il y a un petit peu plus d'ambition, parce qu'il nous faut un petit peu plus de lieux, et surtout le court-métrage, au lieu de durer 7 minutes, il n'intervient pas dans un énième concours d'un youtubeur. Là, c'est une envie personnelle, du coup, il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'il dure, je crois, à l'heure actuelle, pratiquement 15 minutes, si ce n'est un petit peu plus. J'ai plus la durée en mémoire. Et c'est aussi l'occasion à ce moment-là de faire un trailer pour la toute première fois. Je crois que c'est vraiment le tout premier trailer que j'ai monté de ma vie. Et ça aussi, j'en étais particulièrement fier. Mais évidemment, je ne pouvais pas me douter que ça allait prendre autant de temps. Je dirais même que je suis plus fier du trailer que du court-métrage en lui-même au moment où on se parle. Bref, tout ça pour dire que c'est pas forcément le projet dont je suis le plus fier, le deuxième en tout cas, mais il a vu le jour. Alors, par contre, sa conception a été assez catastrophique parce que je sors d'une période à l'époque qui est pas très évidente. Et on rush un petit peu le truc. C'est-à-dire que à la base, ce qui était prévu sur le deuxième opus, c'est qu'il y avait du matos. On devait avoir des caméras, des micros pour filmer le projet et le rendre qualitatif beaucoup plus que le premier. C'était vraiment l'upgrade voulu à la toute base. C'est un truc qui finalement ne s'est pas du tout fait, ce que je regrette pas forcément vu la qualité scénaristique du truc, mais bon, c'est vrai que ça aurait apporté peut-être un petit peu plus quand même. Et en fait, comme le premier, alors que pour le coup là on n'avait pas de deadline, il a été rushé. C'est-à-dire qu'il a été pratiquement écrit en une nuit. Le tournage, lui aussi, s'est déroulé sur 2 jours, sur 2 semaines différentes. Donc je dirais que vraiment le deuxième, c'est une catastrophe ambulante. C'est un truc qui, malheureusement, ne reflète absolument pas une qualité désirée. La post-production aussi, c'est un enfer à ce moment-là. Il y a pas mal de choses qui sont dites, notamment qui sont assez déprimantes, parce qu'il y a un succès assez conséquent sur le 1 qui était inespéré et qui faisait beaucoup de bien. Et il y avait l'espoir que le 2 fasse tout autant, voire plus, pour essayer de confirmer un petit peu le talent du premier. On va dire que j'ai pas apprécié le fait qu'on dénigre dès la post-production le fait qu'il fera un score beaucoup moins important que le premier opus. C'est pas quelque chose qui m'a aidé, qui m'a motivé à finir et à rendre le projet avec une bonne qualité. Ce qui finalement reflète vraiment ce qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment un court-métrage très raté. Alors toi par contre, tu dégage. Merci bien, au revoir messieurs. Mais c'est bien que j'en parle aujourd'hui parce que j'ai plus forcément de haine envers ce projet au moment où on se parle, et tant mieux d'ailleurs parce que ça serait vraiment chiant. Je crois que j'ai mis la maison à l'envers.
c'est pas forcément le truc le plus intelligent que je viens... Ah non, c'est bon, elle est à l'endroit, c'est bon. Ok, bon, rien. Du coup, continuons ce que j'étais en train de dire. On va prendre un petit peu de terre pour se faire un petit étage. C'est pour ça que j'en parle assez calmement aujourd'hui. J'ai pas vraiment de haine envers le projet ou quoi. Un petit peu de regret de ne pas avoir pu faire le 3e opus parce qu'il y avait quand même des idées intéressantes sur au bout du compte. Mais on va dire que la post-production du 2 m'a vraiment freiné dans la plupart de ce qui a suivi. S'il y a bien un truc que je pointe du doigt négativement, c'est vraiment cette partie-là. C'est un projet qui, dans ma tête, s'est fini bien avant que le projet en tant que tel soit vraiment fini. En gros, ça veut dire que vraiment j'avais complètement abandonné le truc alors que j'étais en pleine post-production. Je me suis dit, on va sortir le truc un peu bâclé parce que de toute façon, j'ai plus envie d'en faire quelque chose de concret. On m'a coupé l'envie. Et j'y crois plus. Ça, c'est un peu l'histoire dramatique du 2e, même si le projet reste quand même assez prometteur à l'époque. Il y a un creeper qui traîne. Il y a un creeper qui traîne. Hein. Monsieur Creeper. Attendez, parce que j'ai beau parler, je veux quand même pas que ma putain de maison explose. Donc toi, dégage. Merci. Au revoir. Donc assez déçu de ça. Et je me dis, bon, bah, laissons tomber. Ça me servira pas à grand chose. Je sors le truc. Et après, je me casse. C'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu cru, dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai sorti le projet. Et je me suis éclipsé pendant pratiquement 2 ans, même s'il y a eu des trucs qui sont sortis pendant la fin de l'année, mais qui ne m'appartenaient pas, bref. Des trucs qui de toute façon ne sont plus disponibles à l'heure actuelle sur la chaîne. Mais globalement, le truc sort, il se passe 1 mois, c'est un flop monumental. Pourtant très content du trailer qui avait, je trouve, été assez bien fait. Mais sans plus, je sors le truc, hop, c'est chose faite, on se casse pendant 2 ans jusqu'à la sortie de POV, de Point of View, etc. Quoi d'autre? Que je commence à me perdre, on a fait un petit peu l'historique des 2 projets. Maintenant, quel est mon ressenti aujourd'hui? Bah déjà le truc est toujours disponible entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire que j'accepte que le projet reste dessus pour le moment et je pense pas le supprimer de toute façon. C'est quelque chose qui me sert à montrer dans mon évolution en tant que créateur de contenu et en tant que réalisateur, puisque maintenant je suis auto-entrepreneur dans ce domaine-là. J'espère vraiment pas me faire péter. Je vais dormir parce que je vais me faire péter sinon, ça craint. J'ai pas envie de perdre ma maison alors que je suis en train de la construire. Donc oui, le projet reste sur la chaîne et restera, je pense, indéfiniment tant que j'en vois l'utilité. Même si je vous avoue qu'à une période, pendant très longtemps, j'ai hésité, beaucoup hésité à le supprimer. Mais écoutez, je suis très content de ne pas l'avoir fait finalement, parce que ça reste quand même des choses dont je suis fier, malgré la qualité du 2e. Bon, maintenant, évidemment, il y a des choses que vous ne savez pas sur le projet Antidote, des choses que j'avais déjà évoquées, mais je crois que je les ai jamais dites sur la chaîne, celle-ci. Mais il y a eu pas mal d'anecdotes, notamment sur le premier, qui a été un tournage assez rigolo parce que pendant l'une des séquences où on est, je crois, devant mon ancien appartement, il y a une séquence où on est au fusil et lunettes. En gros, on tire sur un personnage qui à l'époque est joué par mon frère. Pour l'anecdote, il joue deux personnages dans le court-métrage. Il joue les 2 gardes qui apparaissent devant l'appartement. Ça aussi, c'était un plan très intéressant à faire. C'était le premier que je scindais en 2. En gros, vous commencez à filmer la partie de droite, vous coupez le plan, vous filmez la partie de gauche, et vous rassemblez les deux. Faut juste pas que la caméra bouge pendant ce laps de temps là. Et du coup mon frère joue 2 personnages différents qui sont 2 gardes, ce qui est assez drôle. Et en gros durant ce plan, on a tout simplement un couple, comme il en existe des milliards, qui fait l'amour en fait, littéralement au-dessus de là où on est en train de tourner, parce que la fenêtre était ouverte et ils étaient en plein débat sexuel. Et moi au montage, c'était très drôle parce que je m'en suis pas rendu compte pendant très longtemps. Faut savoir que j'étais dans un appartement avec des murs en carton, donc c'est-à-dire que dès que des gens faisaient l'amour à côté, ça s'entendait de très loin. Et en gros, je pensais que c'était juste des gens qui s'amusaient à côté. Comme ça faisait plusieurs heures que j'étais dessus, je me disais, putain, plusieurs heures quand même, je veux bien, mais à un moment donné, faut se calmer. Jusqu'à que je me rende compte, en fait, que ça venait de mon casque, que ça venait du court-métrage, et que au moment où on a tourné, on a un couple qui faisait l'amour au-dessus de nous. Ça, c'était très drôle, parce qu'évidemment, je n'allais pas le garder au montage, ça paraît évident, mais c'était très très fun, très très drôle, assez inattendu on va dire. Hop, je crois qu'il faut que je mette ça comme ça. Non, j'arrive pas à le placer lui. Est-ce qu'il faudrait pas que je monte avec de la terre? Je crois que c'est ça. Et ensuite, voilà, comme ça, parfait. Bref, ça c'était un des trucs les plus drôles à ce moment-là. Il faut vraiment que je prenne des échafaudages. Pour les prochains épisodes, on prend des échafaudages. Je crois que sur le 2e tournage, on avait eu quelques frayeurs aussi, avec des flics notamment. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le souvenir de flics qui passent. Oui, parce que du coup, on avait des armes factices. Donc, on avait un fusil à pompe et des pistolets. Et en gros, bah, forcément, c'est interdit. Hein. Pour vous mentir, de se balader en ville, que ce soit factice ou pas, t'as pas le droit de te balader avec des flingues si t'as pas d'autorisation de la mairie. Évidemment, à notre époque, on n'allait pas demander des autorisations parce que ça aurait été non. Clairement, on va pas
va pas se mentir. Donc on avait un petit peu la trouille parce qu'on savait que c'était une période où les flics tournaient beaucoup sur Albi, et comme on avait les flingues, on avait un petit peu peur. Ça aussi c'était plutôt drôle parce que ça donnait un petit peu d'adrénaline. Est-ce qu'il n'y a pas des lampadaires qui apparaissent ici? S'il y en a un là. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres choses marrantes auxquelles je repense pour le moment? Ça me vient pas à l'esprit parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de souvenirs des tournages de ces deux trucs là. Donc voilà, ça c'est un petit peu le projet Antidote au moment où il sort. Il s'est donc découpé en 2 ans. Plutôt fier dans l'ensemble de ce que j'ai réussi moi à faire à l'époque. Maintenant, je dirais que il y a beaucoup de choses qui devraient changer si je devais le refaire aujourd'hui. Il en va de soi. À l'époque, c'était quelque chose d'assez énorme quand même quand j'y repense, parce que on avait fait quelques fictions. On avait fait, je crois, à l'époque, une web série qui était pathétique en termes de qualité. Vraiment, faut se le dire, c'était un truc vraiment très très pourrave. Que je vous inviterai jamais à regarder tellement j'en suis vraiment pas fier du tout. J'avais jamais lancé l'initiative de faire un projet pensé, on va dire presque à zéro, sauf cette fameuse séquence d'action qu'on avait reprise. Ce que je remercie moi aujourd'hui, c'est d'avoir été lancé par quelqu'un qui du coup nous disait bon ben voilà, vous pouvez faire un court-métrage avec un téléphone, il suffit de respecter quelques règles et vous avez votre truc quoi. On va dire que je pense que sans ça, j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire lancer mon auto-entreprise et faire des fictions comme j'ai fait avec Point of View, etc. Donc à ce niveau, je suis assez reconnaissant de ça parce que c'est quand même important. Ça débloque un truc au niveau prise de risque et prise de décision. On commence un petit peu à toucher le but là. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Donc ouais, plutôt déçu du deuxième, mais assez reconnaissant de tout ce qui a été fait dans l'ensemble. Le fait que ça soit un projet qui soit mort même avant qu'il soit fini, bah, ça s'explique pour le coup par des conflits sociaux. Hein. Ça, je vais pas vous l'apprendre, c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. On ne peut pas s'entendre tout le temps avec les gens longtemps. Les conflits, ça existe, ça explique pourquoi du comment ces projets-là n'ont pas eu d'impact sur le long terme et n'ont pas réussi à se finir avec une belle conclusion, parce qu'à la base, il y avait quand même un 3e opus de prévu, un 4e qui devait être un préquel pour expliquer la relation entre les 2 agents qui sont traités dans le 2e opus. Il y avait quand même pas mal d'idées qui pouvaient se projeter, mais les contextes sociaux font que ces trucs-là ne sont jamais sortis et ne sortiront évidemment jamais. De toute façon, aujourd'hui, je suis concentré sur des projets comme Point of View 2 ou d'autres projets dont les noms vous diront rien puisque de toute façon, je n'ai pas encore communiqué là-dessus. Mais voilà un petit peu l'histoire, le contexte d'Antidote. Je pense que c'était important d'en parler, j'avais envie d'en parler parce que ça fait très longtemps que j'ai pas évoqué le sujet Antidote, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur la chaîne évidemment. Il n'y a pas forcément de réponse à des questions, mais il y a une explication du pourquoi, du comment ça a été fait, comment ça a été fait, pourquoi ça ne se continue pas. C'est un sujet sensible, je pense, quand même, dans tous les cas, parce que c'était un gros morceau de ma vie, mais c'est pas dramatique. De toute façon, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de la maison, comme quoi j'aurais presque bien calculé mon timing. Après, je sais pas ce qu'il y a de plus à dire. On va tranquillement continuer ça, on va finir la petite maison. Pourquoi ça me met que c'est pas bon ici? Parce que c'est peut-être pas le bon escalier, exactement. J'allais dire que j'ai pratiquement fait le tour, mais en fait, il y a un dernier truc à évoquer qui est assez important selon moi. C'est évidemment la vidéo comment le projet Antidote aurait dû se terminer. C'est un projet que j'ai longtemps évidemment vanné, que j'ai détesté et que j'ai transformé avec la vanne aussi. Et il y a donc cette fameuse vidéo qui je crois est sortie durant le mois de mai 2021 si je me trompe pas. Et qui est une vidéo qui se moque un petit peu du projet Antidote, avec ces fameuses vidéos sur internet que vous connaissez, les fameuses vidéos comment aurait dû se finir tel ou tel projet. Bon, ben j'ai fait un petit peu la même chose avec Antidote, ce que j'ai trouvé assez drôle, parce que à l'époque, à ce moment-là, j'avais un 90D, un Canon 90D sous la main, donc vraiment on avait fait un truc assez fun, qui était plus rigolo qu'autre chose. Et ce truc-là était un petit peu la conclusion pour moi de tout le drama autour du projet Antidote. Et c'était histoire de dire, bon ben, on s'en fout quoi, c'est fini, de toute façon il n'y aura pas de 3, donc autant clôturer le truc avec une histoire drôle, avec un truc qui se termine dès la première minute. Les 2 mecs courent dans la rue, et au lieu de pas lui tirer dessus quand il lui dit d'arrêter, bah, il lui met une balle dans la tête, et c'est terminé, il est mort. Il y avait beaucoup de haine, j'avoue, à ce moment-là, sur le projet, ce qui a justifié que le truc était aussi violent en termes d'introduction et de proposition. Mais en vrai, aujourd'hui, il me fait surtout beaucoup rire parce que ça n'a aucun sens et c'est très très drôle. Est-ce qu'on a fini l'étage? Non, il manque cette partie-là. Hop. Là, on commence vraiment à arriver pratiquement au niveau du toit. On est pas mal, non? On est presque à la fin. On est vraiment sur le 2e étage. C'est bien ça.
Je crois que je vais pas avoir assez de sapin, mais c'est pas très grave au pire. Voilà, je sais pas si c'est intéressant ces petites vidéos où juste on parle de sujets, peu importe, hein, ça peut être plein de trucs liés à ma chaîne ou pas forcément. Il peut y avoir pas mal de choses différentes ou de contexte ou de... Je sais pas, il peut y avoir des trucs par rapport même à ma point of view, peut-être que je raconterai des trucs, peut-être à Millésime et à ce passage à Bordeaux. J'en ai même pas parlé de Millésime, mais évidemment ça fait partie des gros projets dernièrement qui sont sortis sur la chaîne. En tout cas, voilà, les projets sont dispo, donc honnêtement, si vous voulez aller les voir, bah, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous pensez pour l'époque, hein, je dis bien pour l'époque de ces projets-là, parce que je vais pas vous demander de les juger avec une critique actuelle, en mode ouais, faut que le truc soit fait parfaitement dans un laps de temps de plusieurs mois. Faut prendre en compte que les dos ont été réalisés en moins d'une semaine, montés en moins d'une semaine. Même le deuxième, hein, c'est pour ça que je dis, il a été expédié à une vitesse... je me demande même si je l'ai pas fait plus vite que le premier, ce qui serait assez honteux. Mais comme j'avais abandonné, je pense que c'est fort probable. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis toujours preneur d'avis à ce niveau. Tant que vous prenez le contexte en compte. On revient ici. Après, honnêtement, c'est pas des... Comme j'ai dit, c'était vraiment juste histoire d'en parler. J'en parle pas juste pour dire que ça va revenir ou quoi. Pas du tout. Je dis juste que j'avais peut-être besoin de parler un petit peu de ça, que j'en avais aussi un peu envie, parce que voilà, c'est un gros chapitre, comme je l'ai dit, de ma vie. Hop, on a, je crois, vraiment très très bientôt terminé. Il reste combien d'étages là? 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il reste 7, mais à la fin, c'est que des 1 bloc, donc on est vraiment très pratiquement à la toute fin, là. Quoi vous dire, je peux peut-être vous raconter un truc qui s'est passé aujourd'hui, qui est très drôle au moment où je tourne cette vidéo. Je devais aider mon père à la gare SNCF, parce que ma grand-mère change de ville, là, pour quelques mois. Bah, en gros, il fallait l'aider, parce que mon père était un petit peu surchargé, il avait ma petite sœur dans les bras à gérer. Donc il a fallu que j'accompagne ma grand-mère sur le quai. Comme je suis quelqu'un de très gentil et que je pousse de la fonte à la salle en ce moment, je me dis, bah vas-y, je vais porter sa valise et son sac et l'amener dans le train jusque là où elle s'assoit. En soi, c'est bien, c'est gentil de ma part, tu vois, mais bon, le contexte fait que les trains, vous le savez, se vident et se remplissent très vite. T'as moins d'1 minute pour rentrer dans ton train, prendre tes places avant que celui-ci ne reparte, et évidemment, comme un con, eh ben, j'apporte mes affaires jusqu'à l'endroit où s'assoit ma grand-mère, et le train part. Sauf que le train part et moi je suis encore dedans, alors qu'à la base je suis quand même juste là pour aider ma grand-mère. Donc je me retrouve à prendre un train que je ne suis pas censé prendre, à finir dans une ville où je ne suis pas du tout censé aller, alors qu'à la base je voulais juste rentrer chez moi, quoi. Donc j'ai fait un petit voyage gratos, alors que je devais vraiment juste pas le faire. Tout ça pour dire qu'évidemment ben, je me suis retrouvé comme un con avec mon père qui était derrière la vitre du train, qui m'a regardé partir sans rien pouvoir faire. Et c'était très drôle. Bon, il ne manque que des coffres à mettre, même si en soi ils sont pas vraiment utiles, parce que vu la salle des coffres que j'ai en bas, mais bon, vas-y, on va au bout du schématique de toute façon. Je crois aussi qu'il y a des lanternes que je dois placer un petit peu partout. En tout cas, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des sujets à me proposer pour les vidéos d'après, bah, n'hésitez pas non plus, parce que peut-être que j'essaierai d'en faire plusieurs. J'ai envie de rejouer à Minecraft et je me dis que mêler les deux, ça peut être intéressant, parce que de ce que je vois, j'arrive quand même à suivre sans trop bégayer. Après, à voir si je fais ça sur des gros bâtiments, parce que là, ça va être un petit peu plus complexe. Voilà notre petite maison. Elle est très jolie, notre petite maison. Si on enlève le schématique, ça donne quoi? On va mettre les shaders aussi, ça peut être pas mal. Bah oui, elle est jolie, notre petite maison. Ça peut être le début de quelque chose. Ça peut être le début d'un village, si ce concept vous plaît. En tout cas, c'est un petit peu l'idée. Faire un truc un peu médiéval et de construire des petits bâtiments par-ci par-là. Peut-être même mettre des usines à redstone ou des trucs comme ça. Pourquoi pas? En tout cas, la maison est très sympathique. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se quitte peut-être avec un timelapse de la fin. Bref, la bise.